dans ce chapitre, on va essayer de découvrir les énumérations qui constituent une structure de données qui définissent une liste de valeurs possibles. Alors, avec les énumérations, on peut créer des types de données personnalisées. Comme par exemple, on peut créer le type langage qui va contenir des valeurs telles que PHP, C, Java, Python, etc. Et notez très bien que les éléments d'une énumération, les valeurs d'une énumération constituent en fait des objets. Chaque valeur d'une énumération, c'est un objet. Donc, ces objets-là héritent aussi, peuvent avoir accès aux méthodes de la classe Object. Si vous voulez, héritent de la classe Object de manière tacite. Donc, pour créer une énumération, c'est très simple. C'est comme on crée une classe. Mais là, à la place du mot-clé classe, on met enum. Donc là, si je veux créer une énumération, je peux cliquer sur cette flèche-là. Et là, il y a enum. Vous voyez, automatiquement. Et là, je mentionne le nom. Par exemple, langage. Je clique sur Finish. Vous voyez, donc mon énumération est créée. Donc, une énumération, si vous voulez, renferme des sous-objets. Parce que chaque élément de l'énumération, si vous voulez, chaque valeur de l'énumération constitue un objet. Et il a accès à toutes les méthodes de la classe Object. C'est comme une classe, en fait. Est-ce que vous avez ici? C'est comme un objet. Voilà. Donc là, par exemple, je vais ajouter ma liste de valeurs, si vous voulez. Les langages, certains langages de programmation, comme par exemple là, je peux mettre PHP. Donc, par convention, la valeur d'une énumération est écrite en majuscule. C'est comme une constante, en fait. C'est comme une constante, une variable statique publique. Donc là, j'ai mis PHP. Je vais coder Java. Je peux mettre le C. C+. Voyez. Donc là, vous notez que on ne met que le nom, on ne met que la valeur, sans guillemets. En plus, on ne met pas de type ni de portée. Et notez très bien que chaque valeur constitue un objet à part. Donc, on peut dire que notre énumération renferme quatre objets. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, on a créé un type langage. Une variable de type langage ne peut avoir comme valeur l'une de ces valeurs-là, soit PHP, soit Java, soit C, soit C++. Si on essaie d'initialiser cette variable-là avec une autre valeur que ces valeurs listées ici dans l'énumération, eh bien, on aura une belle erreur. Donc là, je peux faire un test. Pour accéder à un élément, à un objet d'énumération, on met le nom de l'énumération. Vous voyez, langage.l'objet. Et là, il me liste l'ensemble des objets. C+, Java, PHP, comme ça. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc là, vu que, comme j'ai dit que les objets de l'énumération héritent de manière tacite la classe Object, eh bien, on peut par exemple utiliser la méthode toString sur ces objets-là ou bien la méthode equals, etc. Donc, supposons que l'on veut faire des comparaisons, par exemple if. Et avant ça, pour parcourir la liste d'une énumération, on utilise la fonction values. La fonction values, comme ici. La fonction values s'applique sur l'énumération. Langage.values. Vous voyez ici. Values, qui renvoie un tableau qui contient l'ensemble des sous-objets de notre énumération. Comme ça. Donc là, je peux me servir d'une boucle pour afficher la liste de mon énumération. Comme ça, je vais mettre boucle. Je vais mettre, je peux dire for. Je peux utiliser la boucle for. Pas celle-là. Mais la boucle for it quand même, je veux dire. Oui, celui-là. Et là, je vais mettre lang. Comme ça.
Et là, langage, point values. Comme ça. Il y a erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, lang est de type string, alors que lang devait être de type language. Comme ça. Est-ce que vous avez saisi? C'est comme les classes. On peut dire qu'elles se manipulent à peu près. Les énumérations se manipulent à peu près comme se manipulent les classes. Vous avez vu? Donc là, je peux mettre 6 out, println, comme ça. Lang, j'enregistre, j'exécute. J'ai ma liste d'objets de mon énumération PHP, Java, C++. Je peux aller plus loin en faisant par exemple, je vais faire un test. Si language, si lang, plutôt pas language, mais si lang point equals, je vais faire une comparaison. Si lang point equals est égal à langage point Java, je vais afficher j'aime le Java, comme ça. Est-ce que vous avez saisi? Donc la méthode equals, c'est une méthode de la classe object. Voilà. Là, j'exécute. Voilà ici, j'aime le Java. Si lang est égal à language.java, eh bien, il faut noter qu'on compare deux objets de même type. On ne peut pas le comparer avec un string. Voyez, vu que le langage est un type, on compare les langages entre eux. Voilà, donc c'est très simple. Hein? C'est très simple. Et notez très bien qu'on peut bien enrichir nos objets de l'énumération. Par exemple, on peut même mettre en place un constructeur. Là, vu que ces éléments-là, ces valeurs-là sont aussi des objets, on peut les manipuler directement comme des constructeurs, comme ça. Par exemple, là, je peux ajouter quelque chose. Je peux ajouter, par exemple, une description. Comme quoi? Comme oui, le langage PHP, comme ça. Voyez. Langage PHP. Mais attention, pour que ça marche, voyez, il me souligne une erreur. Pour que ça marche, il faut d'abord créer le constructeur de langage qui sera appliqué sur tous les objets de l'énumération. Est-ce que vous avez ici, si on crée un constructeur d'énumération, et bien ce constructeur-là sera applicable sur tous les objets que constitue cette énumération. Donc là, on ne met pas de portée parce que ici, le constructeur doit être privé. Et avant ça, je peux créer une variable aussi, une variable privée que je vais appeler name. Je peux l'initialiser à 0. Private, je n'ai pas mentionné le type, string, voyez name. Là, je dois mettre virgule. Pourquoi je termine d'abord là. Ce constructeur prend un paramètre name. Voilà. Voyez. Pourquoi ça se souligne? Parce que tout simplement, vu que mon énumération possède un constructeur, et bien ce constructeur doit être appliqué au niveau de ces objets-là. Donc chaque objet doit posséder un paramètre comme celui-là. Vous avez saisi? Donc là, je vais mettre quoi? This name égale name, point virgule. Là, je vais mettre entre parenthèses les guillemets, par exemple le langage Java, le nom, le langage Java. Donc chaque objet, je mets entre parenthèses son nom.
parce que j'ai créé un constructeur qui initialise le nom de l'objet. Est-ce que vous avez saisi? Le langage, c'est là, entre parenthèses, le langage, c'est plus. Voilà. Donc, au niveau du dernier élément, au niveau du dernier objet de notre émulation, il faut mettre point virgule, d'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je peux mettre en place, je peux redéfinir la fonction toString, par exemple. La fonction toString de la classe object qui renvoie tout simplement le nom de l'objet. Voilà. Donc, je peux mettre public string toString comme ça, qui retourne tout simplement name. Voilà, name, le nom de l'objet. Vous avez saisi? Donc là, si je veux, je peux ne pas initialiser. Voilà. Donc là, le constructeur, là, on n'a pas mis de portée public parce que le constructeur doit être privé. Est-ce que vous avez saisi? Le constructeur doit être privé. Voilà. Maintenant, essayons de manipuler ces objets-là, c'est-à-dire en affichant leur nom. Là, si je veux, je vais mettre, par exemple, là, langage, point, PHP, entre parenthèses, non, langage.php. Non, là, pour accéder par exemple à son nom, voyez, j'ai mis langage.java, je vais mettre point toString. Voilà la méthode toString. Et là aussi, j'y applique l'appel de la méthode toString. Comme ça, len toString va me renvoyer le nom de l'objet. C'est ce name-là. C'est-à-dire ce qui est entre parenthèses ici. Attention, leur usage se diffère un peu. L'usage des énumérations se diffère un peu à celle des classes. Donc là, j'exécute. Qu'est-ce que j'ai? Voyez le langage Java. Ici, on a le langage PHP. Là, le langage Java, le langage C, le langage C++. Voyez. Donc là, on a mis en place des méthodes pour manipuler les objets de notre énumération. Si vous voulez, là, on a créé tout simplement un constructeur qui accepte un seul paramètre. On pourrait construire un constructeur qui accepte plusieurs paramètres. Ça ne gêne pas. Par exemple, là, langage qui accepte name, mais aussi l'outil, par exemple. L'outil. Je vais l'appeler tools. Non, c'est pas grave, outil, du coup. Donc là, je vais créer une autre variable pour l'initialisation. Et notez très bien que ces variables-là, ces variables privées-là, on peut dire que sont des variables d'instance de ces objets-là. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Outil. Comme ça. Et là, je peux mettre this.name égale name. This.outil égale outil. Voilà. Vous avez saisi. Là, je peux créer des getters et des setters aussi. Hein? Ah oui, on peut créer des getters et des setters.
Je peux créer en tout cas des setters. Si j'ai des getters. Essayons de voir. Bon, je ne suis pas sûr si ça accepte des setters. Mais je vais essayer. Donc, je vais générer tout simplement les setters et getters. Choose. Generate getters, setters. Select all. Generate. Vous voyez get, set, name, etc. Voilà. Donc là, si je veux, je peux améliorer cet affichage-là en écrivant 6 out. Comme ça, je mets line.name comme ça, plus, voilà, s'utilise avec l'outil 2 points plus avec l'outil plus quoi, je vais mettre line.outil get outil comme ça. Là j'ai utilisé name, je pourrais utiliser get name. Ouais, set name, get outil, c'est outil. Là, au lieu d'appliquer le premier constructeur, je vais changer par appliquer le deuxième constructeur. Outil, voilà, juste outil. Comme ça. Mais voilà. Donc là, je vais ajouter un deuxième paramètre, l'outil. Pour manipuler, pour faire du PHP, on peut utiliser PHP Storm. PHP Storm. Pour faire du Java, on peut utiliser Eclipse. Eclipse. Pour faire du langage, on peut utiliser CodeBlocks. CodeBlocks. Je ne sais pas si c'est CodeBlocks ou bien CodeBlock. Pour faire du C++, on peut utiliser Eclipse aussi comme CodeBlock. CodeBlocks. Voilà. Donc ici, getName renvoie le nom de l'objet énumération. C'est le premier argument. Si j'exécute, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Vous voyez, le langage PHP s'utilise avec l'outil PHP Storm. Là, outil, ça, c'est sans S. Le langage Java s'utilise avec l'outil Eclipse. Le langage C s'utilise avec l'outil CodeBlock. Le langage C++ s'utilise avec l'outil CodeBlocks aussi. Maintenant, je vais tenter de modifier. Je vais essayer de modifier. Je vais mettre tout simplement langage. Je vais essayer de modifier l'outil. L'outil de PHP. L'outil pour faire du PHP. .php. Set outil. Là, je vais mettre quoi? Visual Studio. Visual Studio. Comme ça. Et là, je vais essayer d'afficher l'outil qu'on utilise pour faire du PHP. En faisant quoi? Langage.php. Attention, c'est comme ça. .get outil. Voilà. Et là, j'exécute. Qu'est-ce que j'ai? Visual Studio Code. Donc là, on peut utiliser les getters et des setters dans une énumération. Et même des constructeurs. Mais attendez, ces constructeurs et ces getters et ces setters-là s'appliquent sur les objets de l'énumération. Pas sur l'énumération, mais sur les objets de l'énumération. Parce que comme je l'ai dit, chaque valeur de l'énumération constitue en fait un objet. Donc, il hérite de la classe Object. Et là, on peut créer un constructeur. On peut aussi créer des getters et des setters. On peut aussi mettre en place des méthodes d'instance entre guillemets. Voilà. Et
ces variables-là, on peut dire, sont des variables d'instance de ces objets-là. Aussi simple que ça. Donc, voilà. C'était tout pour les énumérations. Ça peut être simple, aussi très intéressant. Donc, les énumérations nous permettent de créer des types de données personnalisées. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.